Mon frérot, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Là, on va vraiment parler d'un concept super intéressant et super important que tu dois mettre en place et mettre dans ta tête dès maintenant. En fait, tu vois, en général, les gens, ils ont la flemme. Tu vois, la flemme. Et en vrai, la flemme, c'est pas un argument pour pas passer à l'action. Tu vois, quand t'étais petit, t'étais jeune, quand tes parents, ils te disaient, ouais, vas-y, sors, va dehors, va t'amuser, va sortir avec tes copains. Toi, t'étais souvent en mode non, j'ai pas envie, non, j'ai la flemme, non, je suis fatigué. Mais à partir du moment où tes parents, ils te mettaient vraiment la pression, que voilà, ils te forçaient vraiment à sortir et que tu sortais, en fait, t'étais content. Ton visage, il s'illuminait, t'étais trop heureux. Et au final, tu voyais le changement. Tu te disais, ah ouais, en fait, heureusement que je suis sorti, tu vois. Heureusement que je suis sorti, j'ai bien fait de sortir. T'es trop content d'être sorti. Alors que, à la base, c'était pas forcément quelque chose que tu voulais. À l'école aussi, quand t'étais petit, en général, les profs, ils se moquaient de toi quand tu donnais une mauvaise réponse, tu vois. Tu donnais une mauvaise réponse, tu disais de la merde. T'étais pas forcément conscient, mais les profs, ils se moquaient de toi, tout le monde se moquait de toi. En fait, ça a créé une douleur interne en toi. Et ce qui se passait aussi en général, quand t'étais petit à l'école, c'est que on nous a vraiment appris à pas demander la réponse à quelqu'un qui est à côté de nous, alors que lui, il a la réponse. Et ben, on nous a appris comme quoi c'était mauvais de demander la réponse à quelqu'un qui est à côté de toi. Et tu vois, ce qui se passe aujourd'hui dans la vie en général, c'est que tout ça, en fait, ça t'a créé des blocages et des choses qui font qu'aujourd'hui, tu passes pas à l'action. Parce que justement, tu as cette peur, t'es faible et en fait, t'as pas envie de prendre des décisions, prendre des initiatives parce que ça t'a créé vraiment une peur, une phobie. Et en fait, ça, c'est pas bien parce que dans la vie de tous les jours, quand tu commences à grandir, tu commences à expérimenter des choses, et ben en fait, c'est vraiment la prise d'initiative qui va te changer la vie à tout jamais. Aujourd'hui, si tu prends des initiatives, frérot, ta vie, elle change. Si tu prends l'initiative d'aller parler à cette femme que tu trouves belle dehors, ta vie, elle change. Si tu prends l'initiative d'aller chercher ce travail, d'aller faire cet entretien d'embauche, ta vie, elle change. Si tu prends l'initiative de lancer ce business en ligne sur laquelle tu réfléchis depuis 15 ans, tu dis, OK, cette année, je vais lancer. OK, cette année, je vais bouger. OK, cette année, je vais commencer à faire du sport. Si tu prends une initiative, ta vie, elle change. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que depuis que tu es tout petit, en fait, ton cerveau, il a été détruit. Et tout ça, tu le gardes sur le long terme. Ce qui fait que, bah, forcément, le travail, quand tu l'as pas fait en amont, c'est un peu compliqué pour toi de pouvoir te sortir d'une certaine situation. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est frérot, prends des initiatives, t'as rien à perdre, on n'est plus à l'école, t'as tout à gagner. Et le fait aussi qu'on t'ait appris à pas demander la réponse à quelqu'un qui est à côté de toi, ça t'a forcément appris que dans la vie en général, quand quelqu'un a le même résultat ou qui a la même vie que toi, tu souhaites avoir, en fait, t'oses pas aller vers lui, t'oses pas lui demander comment il a fait, t'oses pas lui demander des conseils, t'oses pas aller lui demander bah si c'est compliqué, par quoi il est passé, etc. Et en fait, tout ça, ça te bride et tout ça, ça fait que forcément tu passes pas à l'action et du coup, tu es frustré de ta situation et t'arrives pas à aller de l'avant. Et aujourd'hui, si tu es honnête avec toi et que tu regardes vraiment ton passé, tu t'identifies vraiment comment tu étais quand tu étais petit. Genre vraiment fais cet exercice de t'identifier quand tu étais petit, quand tu étais jeune, comment tu étais, comment tu te comportais. Et tu verras que toutes les attitudes et toutes les choses que tu as aujourd'hui, eh ben, tu as exactement les mêmes résultats, tu vois. Pour te prendre mon exemple un peu, quand j'étais petit, j'étais toujours un mec... en fait, je gagnais souvent. Tu vois, genre, à chaque fois qu'on faisait des jeux, des choses, j'étais toujours dans les gagnants, j'étais toujours dans le top 3. Et en fait, cette notion, elle s'est installée dans ma vie. Ce qui fait que, actuellement, dans ma vie, à chaque fois que je fais quelque chose, je fais en sorte d'être le gagnant, je fais en sorte d'être le premier, je fais en sorte de faire partie des meilleurs. Et tout ça, en fait, je le retranscris dans toutes les choses que je fais dans ma vie. Que ce soit, par exemple, je te donne un exemple bidon, hein, dans mes relations, que ce soit par rapport à mon physique, que ce soit par rapport au business. Là, je suis en train de le créer, tu es en train de le voir. Mais vraiment, il faut que tu te dises, OK, comment t'étais quand t'étais petit, tu vois. Et tout ça, en fait, ça va déteindre exactement sur ta vie future. Mais ce qui est bien et ce qui est magique, c'est que ta réalité, tu peux la changer aujourd'hui. Tu peux changer ta réalité. Et à partir du moment où tu prends conscience de toutes ces choses, frérot, tu fais un 360 et ta vie, elle change à tout jamais. Tu vois, là, je vais te donner un autre exemple. Quand tu étais jeune et que tu avais un contrôle, tu avais un examen et que
t'es devant ta feuille et tu vois, en fait, t'es devant la feuille, tu connais rien. T'as rien appris, t'as rien révisé, tu connais rien, t'es totalement perdu. C'est le néant, tu t'es perdu. À ce moment-là, en fait, ton stress, il est tellement intense, t'es tellement stressé que, bah, tu vois, t'es paralysé. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe dans la vie des gens, bah, qui prennent pas leurs responsabilités et qui font les mauvais choix. Tôt ou tard, la vie, elle va les rattraper et ils vont voir que ils ont fait trop de compromis. Il y a trop de choses qu'ils n'ont pas mis en place que bah finalement ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, tu vois. Donc un mariage gâché, ils se sont mariés avec une 2 sur 10, ils ont pas de sexe, il boit de la bière tous les jours, il fait que de fumer tous les jours. Et tout ça en fait il le fait bah, pour pouvoir oublier le fait qu'il a fait les mauvais choix dans sa vie. Et puis ils ont jamais pensé à faire de l'argent. Et puis un jour, t'as jamais besoin d'argent jusqu'au jour où t'as tellement besoin d'argent, mais tu sais pas comment en faire. Du coup, t'es piégé, t'es dans une mauvaise situation, ta femme, elle te quitte, et tu sais même pas comment tu dois opérer un changement sur toi, tu vois. Tu sais même pas quoi faire. Elle est là, elle te quitte, t'es perdu, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et honnêtement, ça, c'est 100% de ta faute parce que, en fait, le stress que tu as pendant cette période, pendant ces moments-là, quand tu fais les mauvais choix, en fait, tu l'as déjà vécu sur ta feuille d'examen quand tu étais en contrôle, quand tu étais jeune. Pour te reprendre un exemple par rapport à l'école, les meilleurs moments que tu as vécu quand tu étais à l'école, c'était vraiment, tu vois, le moment où il y avait les kermesses, le moment où voilà, tu faisais des travaux de groupe, ou quand tu étais viré avec ton pote et tout. C'était vraiment les meilleurs moments que tu vivais dans cette période quand tu étais à l'école. Et tu vois, le paradoxe, c'est que aujourd'hui, en fait, dans la vie de maintenant, ce qui est bien, c'est que pour avoir une vie épanouissante, pour pouvoir te faire plaisir et pour pouvoir jouer, frérot, t'as plus besoin de changer de classe, tu vois. Donc typiquement, aujourd'hui, tu peux voyager, tu peux changer de pays, tu peux acheter une nouvelle voiture, tu peux changer ton lifestyle. En fait, la vie, elle est encore mieux que GTA quand tu fais les bons choix. Quand tu fais les bons choix pour toi, la vie est mieux que GTA, frérot. Juste maintenant, aujourd'hui, il faut appliquer, il faut commencer à mettre en place des choses. Et à partir de ce moment-là, voilà, tu pourras jouir de tous les bénéfices que la vie, elle peut t'apporter. Quand tu étais petit aussi, le plus grand réflexe que tu avais à chaque fois, c'est que tu te disais, OK, quand je serai grand, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire ce que je veux, nanana, nanana. Genre vraiment, tu étais vraiment enthousiaste par rapport à cette situation. Et vraiment, c'était ça qui t'apportait le plus grand bonheur et le plus grand sentiment de satisfaction. Et tu vois, le problème dans tout ça, c'est que quand tu jouais, quand tu étais dans la cour de récré, tu vois, il y avait toujours cette sonnerie à la fin. Cette sonnerie et en fait, c'est frustrant parce que tu es en train de jouer, tu es en train de t'amuser, et il y a cette sonnerie qui casse brutalement le fait que tu es en train de jouer et le fait que tu es en train de t'amuser. Et en fait, le paradoxe intéressant ici, c'est que bah, au fur et à mesure du temps, quand tu commences à grandir, en fait, le jeu, ton cerveau, il l'a vraiment identifié comme quelque chose de OK. Genre, tu commences à jouer, mais à un moment donné, ça va s'arrêter, tu vois. Et tu vois, avec le temps, t'as commencé à te divertir et tu voyais que avec le divertissement, quand t'étais chez toi, par exemple, et que tu jouais à la play, eh ben, il n'y avait pas cette sonnerie, tu vois. Ce qui fait que ton cerveau, il a identifié ça comme, OK, le divertissement, c'est mieux que le jeu. Parce qu'il n'y a pas de sonnerie. Et c'est ça qui fait que, bah, sur le long terme, tu fais que de te divertir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'en soi, frérot, si, bah, tu fais un parallèle avec la vie et tu fais en sorte que la vie, ça soit mieux qu'un jeu vidéo, tu vas trop t'amuser. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, frérot, c'est vraiment de voir ta vie comme un jeu. Vois ta vie comme un jeu et vraiment, faut que tu te mettes dans une mentalité où tu es dans une quête, tu as des choses à accomplir, tu as des choses à faire, tu as une mission, tu as un but, tu as un objectif, tu dois arriver niveau 100. Et en fait, toutes les choses qui sont importantes dans la vie en général, eh ben, tu vas les prendre comme des niveaux et tu vas faire en sorte de pouvoir faire monter tout ça et arriver au niveau 100. Donc voilà, typiquement, tu peux améliorer ton physique, tu peux améliorer tes finances, tu peux améliorer tes relations. Vraiment, il y a trop de choses que tu peux améliorer. Et tout ça, au fur et à mesure du temps, à chaque fois que tu vas l'améliorer, ça va t'augmenter du niveau, ça va t'augmenter des skills, ça va te donner des compétences en plus que tu pourras utiliser pour pouvoir améliorer ta prochaine quête. Donc vraiment, il faut que tu utilises ce biais de gamification, que tu mettes ça en place dans ta vie. Et vraiment, ça va pouvoir t'aider à avancer sur le long terme. Et le but ici, c'est de pas vivre par procuration par rapport à la vie des autres, tu vois. Parce qu'il y a des gens, en fait, tellement
ils ont rien accompli dans leur vie, tellement ils sont pas stimulés. En fait, ils vivent par procuration. Ils regardent des vidéos de gars qui font draguer des meufs dans la rue et ils sont contents, tu vois. Alors que toi, frérot, si tu fais les bons choix et que tu prends ta vie comme un jeu, tu commences à mettre en place ce système de gamification, eh ben, ta vie, elle va être cool. Tu vas commencer à prendre du plaisir parce que nous, en tant qu'humains, biologiquement, on prend du plaisir quand on joue, tu vois. Depuis que tu es petit, c'est quand tu joues que tu prends le plus de plaisir. Donc là, tu fais la même chose, mais dans ta vie en général. Frérot, la vie, elle est encore mieux que GTA. Genre vraiment, tu peux pas te rendre compte à quel point la vie, elle est excellente. C'est trop bien. Juste, en fait, comme toi, dans ta situation aujourd'hui, tu crées pas de mouvement, tu fais pas de choses, tu voyages pas. Voilà, t'as pas un entourage proche des frérots à toi avec qui tu peux partager tes centres d'intérêt, avec qui vous avancez ensemble dans une même direction, que ce soit par rapport à ton physique, à tes finances, peu importe. En fait, comme t'as pas un entourage, excuse-moi, à peu près sain, et ben tout ça en fait ça joue dans ta psychologie et tout ça ça fait que en fait tu vois pas ta vie comme un jeu. Et c'est ça qui fait que t'es frustré et forcément sur le long terme, et ben tu te laisses endormir par la vie et t'es en mode repos. Et en vrai, si tu réfléchis bien, la vie, elle est mieux qu'un film. Parce que, en fait, métaphysiquement, un film, en fait, c'est un petit bout de la vie. En fait, c'est forcément moins grand que les possibilités que la vie, elle peut t'offrir elle-même. Donc vraiment, en fait, ce biais de jeu, tu peux l'utiliser avec un frérot à toi. Un frérot à toi qui a vraiment les mêmes objectifs que toi, la même vision que toi, la même vision de vie que toi. Et en fait, le fait de avancer dans la même direction avec cette personne ou ces personnes, ça va te stimuler et c'est ça qui va faire que tu vas réussir toutes les choses dans ta vie. Parce que du coup, c'est un jeu, tu t'amuses, t'es avec des frérots à toi qui ont les mêmes objectifs. Donc c'est vraiment super, super important. Et tu vois, par rapport à tout ça, j'ai une communauté, moi, de mecs solides. Donc aujourd'hui, on a à peu près 50. Tu peux voir directement dans la petite vidéo là de présentation que je vais te mettre en description. Mais voilà, on a un groupe, on est tous ensemble, on avance tous ensemble dans le business et dans le physique, parce que vraiment, selon moi, c'est les choses, les deux métriques les plus importantes que tu dois améliorer en tant qu'homme, ton physique et tes finances. Et en fait, voilà, on a un groupe, on est tous ensemble, on a les mêmes objectifs, on a la même dalle, on se soutient, on se soulève tous un par un. Et c'est ça qui fait que, bah voilà, on a cet aspect de communauté. Et tu vois, ce qui est excellent dans la vie d'aujourd'hui, c'est que maintenant, les gens, ils sont tellement accros aux réseaux sociaux qu'il n'y a plus personne qui vit dehors, tu vois. Il n'y a plus personne qui vit dehors, ce qui fait que, bah, toi, quand tu commences à sortir, tu commences à faire des choses, tu commences à entreprendre, tu commences à aller parler aux gens dehors, et ben, en fait, tu te crées tellement de choses, tu te crées tellement d'anecdotes, tu as tellement de vécu, de choses que tu as mis en place. En fait, en un an, frérot, tu te rends pas compte de la marge que tu peux avoir par rapport à un mec qui est resté 15 ans sur les réseaux sociaux. Genre vraiment, faut que tu t'en rendes compte. Et en fait, la vie, elle est beaucoup plus savoureuse que ce que tu penses. Vraiment, tu as un avantage énorme à pouvoir vivre dehors, faire des choses, faire des actions et te faire plaisir et t'amuser. En tout cas, mon frérot, c'était tout pour moi. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à venir me les poser directement sur Instagram. Je te le mets juste en dessous. Là, tu auras un lien aussi. Je t'ai fait une petite vidéo qui va vraiment t'expliquer comment, voilà, je peux t'aider à gamifier ta vie. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Bisous.